Dans cette vidéo, je continue toujours de rappeler le cours de microéconomie, en particulier la partie qui traite le comportement du producteur. Donc la dernière fois, j'ai corrigé l'application. Maintenant, on va essayer de traiter aujourd'hui le programme économique du producteur à long terme. Donc commençons par, et je le fais souvent, on commence par ce qu'on a vu avec le consommateur. Donc, je fais toujours ce parallèle. On a dit que le consommateur ou le producteur sont deux agents qui diffèrent principalement par leur objectif. Parce qu'on a dit que les deux sont rationnels, les deux sont individualistes, les deux échangent sur un marché, mais ils diffèrent principalement par leur objectif plutôt. Donc, ce qu'on a vu avec le consommateur, le consommateur tout simplement avait un objectif de maximiser euh, la satisfaction tirée de la consommation d'un panier composé de deux biens XY, sous la contrainte de son budget ou de son revenu. Donc, devrait normalement décider de la quantité de XY à consommer de façon à saturer sa contrainte budgétaire. Parallèlement, le producteur également a un objectif ultime. C'est vrai qu'il peut avoir d'autres objectifs, comme par exemple élargir sa part de marché, mais l'objectif le plus pris en considération dans la modélisation du comportement de producteur, c'est la maximisation du profit. Parce qu'on suppose à long terme, c'est l'objectif qui compte, la maximisation du profit. Et donc, qu'est-ce qu'il va? Il va maximiser, bien sûr. Il maximise alors le profit, qui est défini par le chiffre d'affaires moins le coût. On peut écrire autrement, le profit égale le prix fois la quantité de l'output moins le coût de la production de cette quantité d'output. Donc, le consommateur devrait décider de cette quantité d'output Q de façon à maximiser son profit. Voilà, donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Sauf que pour maximiser un profit, c'est-à-dire là, il devrait décider de la quantité d'output à produire, mais avant de décider de cette quantité d'output, il devrait normalement décider des quantités d'input, parce qu'il est à la fois producteur et entre guillemets consommateur, parce qu'il devrait utiliser les, les, les facteurs de production K et L. Donc, il devrait également décider de ces quantités de K et L à utiliser de façon à produire la quantité optimale d'output. Donc, c'est pour ça que la modélisation de l'objectif du producteur sera en deux étapes. La première étape, c'est d'abord minimiser le coût. Donc, le coût jusqu'à maintenant, euh, le producteur dépense pour acheter alors le facteur travail et le facteur capital, bien sûr, au prix de marché. Donc, P, il achète respectivement le travail L fois PL plus K fois PK au prix PL et PK. Donc c'est ça, donc minimiser, donc il doit décider dans ce cas-là de la quantité de K et L de façon à minimiser le coût. Mais bon, minimiser le coût sans contrainte veut dire tout simplement rien dépenser. C'est-à-dire
arriver avec une quantité KL égale à 0. Notre contrainte ici, ce serait sous la contrainte, je veux bien réduire ou minimiser le coût, ou réduire les dépenses, mais bien sûr sous la contrainte que ma production KL égale une quantité donnée. Donc, quelles sont les quantités K et L à produire de façon à minimiser le coût et à atteindre cette quantité Q bar de l'output. Ça, c'est la première étape. Une fois arrivé là, on devrait écrire le coût qui est en fonction de L et K. On devrait l'écrire sous forme CQ. Et vous pouvez deviner pourquoi. Parce qu'à un certain moment, il faut maximiser et on maximise un profit qui dépend de la quantité de l'output. Deuxième étape, je viens de le dire, c'est de maximiser. Maintenant, je connais le coût dépensé pour n'importe quelle quantité d'output. Je n'ai qu'à maintenant maximiser un profit qui dépend de la quantité d'output qui égale P fois Q moins CQ. Voilà comment on va résoudre le programme économique du producteur. Donc, à rappeler également qu'on a commencé par des hypothèses. Enfin, peut-être que je ne l'ai pas rappelé au début, mais il faut savoir qu'on est dans un environnement de concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire l'entreprise ici est concurrentielle. Donc, CPP, concurrence pure et parfaite, et que le stock est nul. C'est-à-dire tout ce qui est produit va être vendu, va être consommé tout simplement. C'est pour ça qu'on ne fait pas trop la différence entre production et vente. De la même façon, on ne fait pas trop la différence entre achat et consommation, parce qu'on sait, puisque le stock est nul, tout ce qu'on va acheter, on va le consommer, et tout ce qu'on va produire, on va le vendre. Donc voilà, je reviens et je vais prendre alors. Je rappelle également que la résolution de ce programme, ce qu'on appelle le programme économique du producteur, se fait en 2 étapes, mais on va faire dans notre cours également selon plusieurs méthodes. Donc on va commencer par la première méthode, c'est la méthode graphique. On va essayer de trouver les quantités d'input et d'output graphiquement. Et les deux méthodes qui suivent sont plutôt des méthodes analytiques. Et donc, deuxième méthode, ça va être la méthode de Lagrange. Je rappelle qu'on a déjà utilisé cette méthode pour trouver le panier optimal pour le consommateur. Et bien sûr, la troisième méthode, elle n'est pas tellement intéressante, c'est la méthode par substitution. Qui consiste tout simplement à écrire dans la contrainte, à écrire une variable en fonction de l'autre variable et l'introduire dans la fonction objectif et de façon à avoir une fonction objective avec une seule variable. Donc voilà, on va essayer alors le long, dans ce qui reste, à voir le programme économique du producteur. Pour cela, on va prendre bien sûr un exemple assez simple d'une fonction de production pour appliquer. Je vais prendre, comme c'est le cas souvent, je vais prendre une fonction de type Cobb-Douglas. Donc Q, K, L, je vais prendre la plus simple possible, K fois L. Donc c'est une fonction de type Cobb-Douglas. On sait qu'on devait avoir une solution intérieure.
parce que les courbes d'isocompte ne coupent pas les axes. Voilà. Si je peux dire également une autre chose, c'est que on travaille dans un environnement concurrentiel pur et parfait. Donc PK et PL, qui sont les prix des inputs, sont donnés. Également, le P, qui est le prix de la quantité d'output, les trois sont donnés. Donc, ça veut dire tout simplement que ni le consommateur ni le producteur ne peut les influer. Donc voilà, je vais prendre maintenant, je vais commencer par la première méthode qui est la méthode graphique. Donc graphiquement, je vais commencer par alors le coût. Donc le coût, comme je l'ai dit tout à l'heure, à long terme, bien sûr, les deux inputs varient. Et donc on a CL et K, que je peux écrire tout simplement PL fois L plus PK fois K. Et donc on peut écrire un facteur en fonction de l'autre. Donc si je choisis d'écrire K, je vais écrire alors K égale à tout simplement C moins PL sur PK sur PK. Bien sûr, là, c'est L. Donc voilà, si ça doit vous rappeler quelque chose, c'est une droite. C'est l'équation d'une droite. Enfin, j'ai oublié la fameux paramètre ça. J'ai écrit deux équations. Donc K égale C sur PK moins PL sur PKL. Donc il s'agit d'une équation d'une droite qu'on appelle droite d'iso-coût. D'iso-coût, c'est-à-dire où on a le même coût. Donc je vais essayer alors de tracer cette droite. Donc là, comme on peut lire, il s'agit bien sûr là de la pente plutôt de la droite. Donc c'est une droite décroissante. La pente est négative puisque les prix sont positifs. Et là, il s'agit bien sûr de l'ordonnée à l'origine. Donc on a deux axes. L et K. Et donc, il suffit, on a plusieurs méthodes puisqu'une droite, il suffit d'avoir deux points pour tracer une droite, soit un point, bien sûr, et un vecteur. Donc, le plus simple, c'est de donner une valeur 0 à L pour trouver K. Donc, si je donne à 0 à L, donc K égale C sur PK, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et si je donne à K0, je trouve alors L égale à C sur PL. Et donc j'ai qu'à tracer la droite. Bon, ça devrait être là, j'ai pas bien. Donc là, c'est la droite des coûts. Bien sûr, là, C, plus on fait varier C, plus on a la droite des coûts se déplace parallèlement, soit en haut, soit en bas, selon si on augmente ou on baisse le niveau de coût. Donc là, par exemple, si j'appelle ça C2, donc pour un C3 supérieur à C2, donc les prix restent les mêmes, ce qui va changer tout simplement, c'est juste le niveau de coût. Donc on aura quelque chose qui est parallèle
Donc, on aura plutôt C3. Ou C1, si je réduis, donc ce sera également parallèle C1. Donc là, C3 supérieur à C2, supérieur à C1. Ce sont tous des isocoups. Ou des droites, sont des droites d'isocoups. Donc voilà. Revenons à notre programme. Il ne faut pas oublier que notre programme, c'est de minimiser le coût qui est CKL égale à PL fois L plus PK fois K, mais bien sûr sous la contrainte, parce que QKL égale une quantité donnée que les variables ou les variables de décision, ce sont K et L. Donc jusqu'à maintenant, ce que j'ai tracé, c'est uniquement la première partie. Donc voilà la première partie, ce que ça donne. Ça donne la droite d'Isoku. Mais qu'en est-il de cette partie-là? Ben, si vous regardez cette partie-là, à partir de cette partie-là, si j'essaie d'écrire K en fonction de Q et L, on aura plutôt la fameuse courbe d'Isoconte. Donc à partir de là, je peux avoir la courbe des eaux ou d'isoconte. Et vous savez, sa forme, on a déjà étudié sa forme. Il s'agit bien sûr d'une courbe qui est convexe, il s'agit d'une courbe qui est décroissante, et il s'agit bien sûr que deux courbes ne se croisent pas. Et plus on va on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de production augmente. Et puis, si on considère encore plus une fonction de type coupe de glace, on aura une solution intérieure. Donc, ce qu'on va essayer de faire, donc minimiser le coût, euh, mais sachant que je veux produire une quantité bien déterminée. Donc, la forme, vous savez, la forme, elle est comme ça. Donc, supposons que notre courbe d'isocante, elle est de cette forme-là. C'est une forme qui est asymptotique aux axes, ne coupe pas les axes, elle est décroissante. Ben, il vérifie toutes les propriétés d'une courbe d'indifférence typique. Donc là, est-ce qu'on peut parler où est la solution optimale? Donc, il faut dire qu'il faut bien sûr vérifier cette droite d'Isocou, bien sûr, et la droite d'Isoconte. Il faut qu'il y ait l'un sous la contrainte de l'autre, l'une sous la contrainte de l'autre. Donc, si je prends par exemple cette solution-là, elle va minimiser donc, le coût, mais il ne va pas pouvoir, ça ne permet pas de produire la quantité. Alors, supposons que cette courbe d'Isoconte permet de produire donc, I de Q bar. Si je prends par exemple cette combinaison, il vérifie la première, mais pas, ne permet pas ou permet de produire plus que la quantité Q bar. Donc j'ai besoin uniquement de produire la quantité Q bar parce que c'est la contrainte. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement chercher alors l'isocoût qui est tangente à la courbe d'isoconte, mais parallèle bien sûr aux autres isocoûts. Donc voilà ce point-là.
il vérifie quoi? C'est la solution optimale. C'est la solution optimale. Maintenant, on va voir les propriétés de ce point-là. Donc, ce point-là vérifie quoi, finalement? Donc, ce point-là, donc je vais essayer de reproduire ce graphique-là, sans plus propre. Donc, voilà la solution optimale qu'on a trouvée. L, K et I, Q bar. Donc là, il s'agit bien sûr de la quantité L optimale et la quantité bien sûr K, qui permet à la fois de minimiser les dépenses, mais tout en produisant la quantité Q bar. Donc ce point-là vérifie quoi? Vérifie en ce point-là, j'ai la pente de la droite. Donc la pente de la droite des Oku égale la pente de les eaux comptent. Autrement, si je veux écrire ça avec des mathématiquement, donc la pente de la droite d'Isoku, c'est quoi? C'est tout simplement, il faut revenir à l'équation de la droite, K égale tout simplement C sur PK moins PL sur PK fois L. Donc la pente, elle est là. Donc j'ai tout simplement la pente de l'Isoku, PL sur PK, est égale à quoi? Elle est égale tout simplement la pente de la courbe d'Isoconte. Et la pente de la courbe d'Isoconte, on l'a déjà fait, on l'a déjà traité, c'est le TMST, égale tout simplement dK sur dL, avec moins, égale productivité marginale de L sur productivité marginale de K égale, on s'arrête là, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu d'une part ça, et de l'autre part, on a la pente de l'Isoku. Donc, puisque c'est le point d'équilibre, donc on a l'égalité entre les deux. Donc, ce qu'on peut écrire maintenant, que le TMST K.L égale moins dK sur dL égale productivité marginale de L sur productivité marginale de K égale PL sur PK. Voilà ce que vérifie le point E, qui est la solution optimale. Donc la minimisation de coût, ça donnait la quantité L étoile et K étoile, qui permet de minimiser le coût, sachant qu'on veut produire une quantité bien déterminée d'output Q bar. Regardons maintenant ce qu'on peut faire, mais avec une méthode analytique. Et on va prendre alors la méthode de Lagrange. La méthode Lagrange. Donc je vais minimiser toujours C, K, L égale P, K, K plus PLL sous la contrainte Q,
KL égale Q bar. Et je vais prendre là comme exemple que la fonction de production est une fonction de type Cobb-Douglas égale à Q fois L. Ben, je prends la fonction la plus simple, mais bien sûr, ce n'est pas vraiment une condition. Minimiser K et L. Donc la première méthode de Lagrange. La première méthode analytique, donc méthode Lagrange. Quelle est la particularité de cette méthode? C'est que si vous regardez bien, ce programme, c'est un programme avec une contrainte. La méthode Lagrange permet bien sûr d'intégrer cette contrainte dans ce qu'on appelle la fonction objective. Voilà, ça c'est la fonction objective. Et ça c'est la contrainte. La méthode Lagrange permet d'intégrer cette contrainte dans la fonction objective. On peut écrire après la fonction de Lagrange, L, je vais revenir sur ça, égale, qu'est-ce qu'il va égaler? Il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à la fonction objective P K fois K plus PL fois L plus lambda Q bar moins Q KL. Donc, ce qui est nouveau, c'est ce lambda-là. Le lambda, c'est ce qu'on peut appeler le prix implicite, le shadow price. Et donc, vous avez bien sûr remarqué que cette méthode permet d'intégrer la contrainte dans la fonction objective, mais bien sûr, moyennant, entre guillemets, l'ajout d'une troisième variable qui est lambda. Maintenant, cette fonction qu'on appelle fonction de Lagrange, elle dépend de K et de L et bien sûr de lambda. Donc maintenant, il ne nous reste qu'à résoudre la maximisation de cette fonction comme n'importe quelle fonction. Donc notre programme devient, c'est pas ça, mais plutôt tout simplement, alors minimiser L, K, L, lambda égale PK, K plus PL, L plus lambda, Q bar moins Q, K et L. Donc les variables de décision sont K et L et bien sûr lambda. Donc pour n'importe quel programme d'optimisation, il faut vérifier bien sûr les fameuses conditions, savoir la première condition, les premières conditions, les conditions de premier ordre, CPO, ou bien les conditions nécessaires. Il consiste tout simplement à annuler les dérivées premières. Et puis après, les conditions suffisantes, ou bien les conditions de second ordre, qui consistent bien sûr à voir les dérivées secondes. On commence d'abord par les CPO. Les CPO, comme je viens de le dire, consistent à vérifier l'annulation des dérivées premières. Donc là, la dérivée de L par rapport à K égale à 0 et dérivée de L par rapport à L égale à 0 et bien sûr la dérivée de L par rapport à lambda égale à 0. Donc la dérivée de L, il ne faut pas oublier que ici QKL, on va travailler avec cet exemple-là qui est K fois L. Donc la dérivée, que je peux mettre ici, hein, au lieu d'avoir ça, je vais mettre K fois L. Donc la dérivée de L par rapport à K égale à 0. Donc la dérivée de K, c'est PK
moins lambda, la dérivée de Q par rapport à K égale à 0. Autrement, Pk égale lambda dérivée Q, ou plutôt lambda fois, il faut rappeler que ça n'est que finalement la productivité marginale du capital. Pour la deuxième condition premier ordre, dérivée de L par rapport à L égale à 0. Donc L ici c'est le variable, ici L c'est grand L bien sûr, c'est la fonction de Lagrange. CPL moins lambda dérivée de QKL par rapport à L égale à 0. Donc finalement, sachant que cette écriture n'est que la productivité marginale du travail, on peut écrire PL est égal lambda productivité marginale de L. Et on continue, la dérivée de L par rapport à lambda égale à 0. Ça donne tout simplement que Q bar moins Q, K et L égale à 0. Donc à partir de cette égalité plutôt 1 et 2, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Donc je vais mettre 1 sur 2 qui donne tout simplement Pk sur Pl égale lambda productivité marginale de K sur lambda productivité marginale de L. Si on simplifie par lambda, donc vous voyez la condition d'optimalité tout de suite, c'est que le rapport de productivité marginale égale le rapport des prix Pk sur Pl qu'on a déjà trouvé graphiquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Déjà à partir de là, on peut écrire que, parce que là, on sait déjà que TMST TMST égale moins dk sur dl égale bien sûr kl égale le rapport des productivités marginales, productivité marginale de L sur productivité marginale de K. Ça, on le sait avant même de chercher l'optimum. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'elle égale rapport des prix PL sur PK. Voilà la même condition qu'on a trouvée graphiquement. Le E, on trouve ici analytiquement. Bien sûr, on continue, mais pour pouvoir faire appliquer, on va utiliser cette fonction explicite qui est K fois L. Donc pour Q, KL égale à K fois L, donc on a alors productivité marginale K. La productivité marginale, c'est la dérivée productivité marginale K sur productivité marginale de L égale la dérivée par rapport à K, c'est L, la dérivée de L par rapport la dérivée de la quantité de la fonction de production par rapport à L égale à K égale tout simplement PK sur PL. Et donc on peut écrire L égale PK sur PL fois K. Voilà, j'ai déjà ça. Que je vais le remplacer où? Je vais le remplacer dans cette contrainte-là, la troisième condition. Donc j'ai déjà Q bar égale QKL égale
faut le rappeler, K fois L. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer L par son expression. Donc, j'ai alors K fois L. Donc, je vais remplacer L par son expression. PK sur PL fois K égale à Q bar. Autrement, j'ai K au carré égale Q bar fois PL sur PK. Autrement, je vais écrire ici. Autrement, K étoile égale à quoi? Égale à tout simplement racine carrée au Q bar 1 demi fois PL sur PK, le tout 1 demi. Voilà la quantité optimale de capital à utiliser de façon à produire Q bar. Pour trouver L étoile, on n'a qu'à revenir à cette égalité-là. Donc je sais que L, donc je vais utiliser cette partie-là, L égale PK sur PL fois K. Donc au lieu de K, je vais mettre son expression fois PL sur PK 1 demi fois Q bar 1 demi. Et donc égal tout simplement, je peux simplifier. Donc le 1 demi va partir avec 1 demi, 1 demi avec 1 demi. Donc ce qui reste quoi? Il reste tout simplement, finalement on a L égale PK sur PL 1 demi fois Q bar 1 demi. Donc on va mettre maintenant l'étoile et voilà. Voilà les quantités d'input à utiliser qui consistent à minimiser qui minimise le coût, de façon à produire une quantité d'output qui est Q bar. Reste maintenant la condition de second ordre. On va terminer juste après. Hop. Deuxième, il faut vérifier que ce qu'on a, c'est pas... Parce que qui dit une solution optimale veut dire soit elle est maximum, soit un minimum. Donc, il faut bien s'assurer qu'il s'agit d'un maximum. Donc, vu la forme de la fonction, on ne peut avoir qu'un maximum, on peut avoir qu'un minimum. Mais bien sûr, il faut le vérifier analytiquement. Donc, comment faire? Il faut d'abord déterminer alors plutôt la matrice hessienne. Ou tout simplement la matrice des dérivées secondes. Donc j'ai trois variables. Donc il faut bien sûr dériver le L par rapport à, on a déjà dérivé par rapport à K. Il faut dériver par rapport à K deux fois. Et dériver de L par rapport à KL et dériver de L par rapport à K lambda. La dérivée de L par rapport à L deux fois, dérivée de L par rapport à LK et dérivée de L par rapport à L lambda. Et ainsi de suite, dérivée de L par rapport à lambda K, dérivée de L par rapport à lambda L et dérivée de L par rapport à lambda au carré.
tout ça est expliqué dans le cours. Donc j'ai la matrice des dérivées secondes. Maintenant, il faut trouver le déterminant de cette matrice-là. Déterminant, supposons que ça c'est H. Déterminant de H. Et voir si le déterminant de H est positif, il s'agit d'un max, c'est un maximum. Si le déterminant de H est négatif, il s'agit d'un minimum. Si bien sûr le déterminant égal à 0, dans ce cas-là, on ne peut pas se prononcer. C'est ni max ni minimum. On ne peut se prononcer. Ou tout simplement, ni max ni min. C'est un peu poncel. Donc voilà, grosso modo, la méthode de Lagrange. Il nous reste alors la troisième méthode, qui est la méthode par substitution. Donc je rappelle alors le programme, c'est minimiser CKL égale PK fois K plus PL fois L sous la contrainte QKL égale Q bar égale, dans notre exemple, K fois L. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement écrire, là les variables de décision, ce sont K et L. C'est écrire l'une des deux variables en fonction de l'autre et la remplacer dans la fonction objective. Donc ce que je peux écrire par là, par exemple, que Q égale Q bar sur L, que je vais le remplacer après, ici. Et donc, mon programme, ça va être minimiser CKL égale PK fois Q bar sur L plus PL fois L. Et comme vous voyez ici, le coût ne dépend plus formellement que d'une seule variable. Il n'y a pas de cas ici. C'est vrai qu'on va le trouver indirectement dans cette relation-là, mais là, au moins, il n'y a pas de cas. Donc, je minimise, ma variable de décision, c'est K. Donc, j'ai K, alors, commencer par les conditions CPO, les conditions de premier ordre, qui consistent tout simplement à la dérivée première. Je dérive par rapport à L. Donc, je dérive C par rapport à L égale à 0. Et puis, les conditions de second ordre. Il faut que la dérivée seconde, dérivée de C par rapport à L deux fois, s'il est négatif, il s'agit bien sûr d'un max. Et s'il est positif, il s'agit d'un min. Voilà les trois méthodes que je viens de citer. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a pu déterminer? On a pu trouver K étoile et L étoile en fonction, bien sûr, qui minimise le coût, sachant qu'on veut produire une quantité Q bar. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer alors de maximiser, passer à la deuxième étape qui consiste à maximiser le profit.